Ces menaces de mort, 2 professeurs d'un collège de Marseille ont reçu un courrier de menaces de mort. Ils l'ont reçu samedi. Ces menaces sont arrivées le jour de l'hommage national rendu à Samuel Paty. Le couple d'enseignants avait déjà reçu une photo de Samuel Paty. On va tout de suite faire un point avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Que sait-on exactement de ces menaces contre des professeurs ? Oui, ce sont 2 enseignants. L'un enseigne dans un collège, l'autre dans un lycée, qui ont été menacés à plusieurs reprises depuis le mois dernier. D'ailleurs, ils ont porté plainte en septembre suite aux menaces reçues. D'abord, une première menace reçue le 8 septembre. Ils reçoivent la photo de Samuel Paty. Ensuite, le 12 septembre, seulement quelques jours après, ils reçoivent une lettre où il est écrit « Tu vas crever », je cite. Ensuite, un nouveau courrier, il y a 2 jours, ce samedi, où il est écrit « La semaine prochaine, tu mourra ». L'enquête est confiée à la sécurité publique depuis le mois dernier. La procureure de Marseille précise qu'un dispositif de sécurité est mis en place depuis pour protéger ces enseignants. La procureure qui précise qu'en l'état des investigations, rien ne permet de relier ces menaces de cours à des cours qu'auraient pu donner ces enseignants dans le passé. Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces informations. Un tout petit mot, commissaire Lebars, c'est évidemment très compliqué pour des enseignants de recevoir des menaces de mort à leur domicile, parce qu'évidemment, ça veut dire que ceux qui les menacent, on leur adresse. C'est très compliqué, c'est extrêmement grave, et on note dans votre reportage qu'il y a une réitération. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'entête, ou plusieurs personnes d'ailleurs, à menacer ses professeurs. Après, il faut faire confiance aux services de police qui vont de toute façon, à un moment ou à un autre, je l'espère et je crois, identifier les auteurs avec différentes techniques d'investigation. On verra ce que ça donnera. On débat de ce sujet évidemment ce soir dans Punchline. C'est parti pour aujourd'hui. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h sur CNews et sur Europe 1. Si vous nous rejoignez à l'instant, on évoque ce couple d'enseignants de Marseille qui a donc reçu plusieurs lettres de menaces de mort et accompagné Gabriel Cluzel d'une photo de Samuel Paty, le professeur d'histoire géo décapité par un terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. C'est assez explicite, évidemment. On ne sait pas encore pour quelles raisons, si tant est qu'il y ait des raisons de menacer de mort des professeurs. Ils ont reçu ces lettres-là. Mais ça dit beaucoup de l'état d'esprit, encore une fois, qui règne dans l'enseignement aujourd'hui, avec des professeurs qui ont peur d'aborder certains sujets face à leurs élèves. Oui, il est évident qu'aujourd'hui, il y a une autocensure. Ils le reconnaissent parce que certains sujets sont devenus hautement risqués. Le 11 septembre, la colonisation, la Shoah, les croisades. Donc les professeurs qui ne se sentent pas une vocation de martyr, et on les comprend, évitent pour beaucoup ces sujets-là. C'est vrai qu'il y a un climat, je ne sais pas si on peut s'en rendre compte quand on n'est pas professeur. Moi, je l'ai découvert en interrogeant des professeurs. Il y a un climat vraiment de peur aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'entre eux, du reste, se sont détournés de la profession, hein, il faut quand même le savoir. Ils ont l'impression que pas grand-chose n'a été fait depuis l'affaire Samuel Paty, parce que rendre hommage, c'est bien, mais après, que se passe-t-il ? Et il y a vraiment une forme d'angoisse. Il y a plusieurs affaires, alors pas comme celle-ci. Hein. Celle-ci me paraît être vraiment d'une gravité particulière. En plus, être de fait menacé chez soi. Ça, on a ses enfants. Enfin, c'est autre chose. Puis ça veut dire que celui qui vous agresse a des connaissances sur votre vie privée. Donc c'est autre chose que d'être menacé dans les écoles. Mais est remonté ce week-end, par exemple, dans les Yvelines, une moto qui s'est arrêtée, qui a demandé à 2 élèves d'identifier un professeur. Alors apparemment, là aussi, le professeur renseignement prêt auprès de la préfecture, le professeur ne voit pas de qui pourrait s'agir et n'a pas fait de cours sensibles, entre guillemets, donc c'est peut-être pas dans un contexte islamiste, mais néanmoins des rondes ont été faites, ont été organisées. Donc on voit quand même que les professeurs aujourd'hui vivent dans un contexte d'angoisse profonde et tout le lycée avec eux, puisque les élèves en l'occurrence ont très vite fait remonter l'information quand même. Ils ont compris qu'il y avait un climat de psychose quand même qui est assez présent. On pense à ces professeurs évidemment qui sont menacés tous les jours et notamment à leur domicile. Oui, c'est vrai que depuis le terrible assassinat de Samuel Paty, on constate que l'école peut être une cible, donc cible des terroristes, cible de menaces. Donc vous avez des enseignants qui sont menacés pour simplement exercer leur profession, je le rappelle quand même. Et donc vous avez des enseignants qui s'auto-censurent, on le disait, qui ne se sentent pas soutenus également par leur hiérarchie. Vous avez le côté pas de vague qui existe aussi dans l'administration, donc qui alimente aussi cette autocensure. Et
on ne peut pas dire non plus que l'exécutif n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience, là encore, de l'exécutif, où il y a eu quand même une loi qui a été voté confortant les principes républicains, qui donne des moyens juridiques pour lutter contre l'islamisme. Ce n'est jamais assez, certes, mais néanmoins, on a plus de moyens. Et puis, il y a ce plan de formation des enseignants qui a aussi été mis en place, des référents laïcité au sein des différents rectorats pour que ces enseignants qui se sentent menacés aient aussi une écoute et se sentent moins seuls. Donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais ce n'est jamais assez. Et donc, il faut être vigilant, soutenir ces enseignants. Et la preuve, c'est que cette actualité prouve que la menace continue. Donc, comme le disait le commissaire, on attend les résultats de l'enquête. Jean-Claude Dacier, sur ces menaces. Je crois qu'il faut rester sur le cas de ces 2 professeurs. On l'a dit, ce qui leur arrive est d'une gravité exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. J'espère que c'est exceptionnel. On peut aussi imaginer facilement qu'ils n'ont pas la sérénité nécessaire et la tranquillité d'esprit indispensable pour enseigner à leur classe. Je ne sais pas, on verra ce que dira l'enquête, mais enfin, si quelqu'un s'en prend à eux en lien direct avec l'assassinat de Paty, c'est sans doute lié avec leur enseignement, avec la situation dans leur classe, avec la situation dans leur lycée ou dans leur collège. Donc c'est bien lié au problème qui nous occupe. Alors, à partir de là, je ne vais pas répéter ce qui a été dit et qui me paraît excellent. Là, il faut régler ce problème de manière, encore une fois, j'ai l'impression qu'on dit toujours un peu la même chose, mais exemplaire et assez radicale, en tout cas très ferme. Faire ça, et ça a été fait à plusieurs reprises, c'est encore une fois d'une gravité exceptionnelle et on ne peut pas le tolérer. Donc j'espère que la police va leur mettre la main dessus. Et après, pardonnez-moi, encore une fois, je ne suis pas un enfermiste malade, mais je pense qu'il n'y a qu'une seule sanction. La prison, le soir. La prison pour des... Alors, est-ce que c'est plausible, David Debar, ce commissaire ? Évidemment. De la prison pour des menaces de mort ? Des menaces de mort aggravées, parce que la qualité des personnes qui sont des professeurs, des enseignants, c'est des menaces de mort sur personnes dépositaires du service public, de l'autorité publique. Oui, selon le profil des auteurs. Après, oui, on verra. Voilà, on verra. Bien sûr. On peut imaginer Ils sont des malades mentaux. Écoutez, moi, le gars qui a jeté sa professeure par terre la semaine dernière, il a eu de la prison avec sursis. Il n'est pas allé en prison, Jean-Claude. Oui, mais si on ne décide pas intermédiaire, on n'a pas forcément de gros antécédents judiciaires, il y avait des antécédents scolaires. Moi, pour le coup, parfois il faut le souligner, la réponse pénale, dans cette affaire-là, elle a été rapide. Comparution immédiate. Avec un sursis avec mise à l'épreuve. Probatoire. Je trouve que la justice a été au rendez-vous. Absolument. On peut toujours parfois faire des critiques les uns les autres. Là, encore une fois, parce que sur l'affaire qui nous occupe, c'est des affaires très graves, mais on peut tout aussi bien avoir ce qu'on appelle un petit crétin de 15 ans qui ne se rend pas compte de la gravité de son acte. C'est pas pour ça qu'il faut l'excuser, mais vous voyez bien qu'il ne sera pas éligible à la prison. Plusieurs vagues de lettres, visiblement, qui sont arrivées. Vous savez, tant qu'on ne se fait pas choper, il y a des idiots qui se disent que ce qu'ils font, c'est très marrant et on fait marrer la classe. Ou ça peut être quelqu'un avec des antécédents, qui a un profil très inquiétant et ce sera plus sérieux. Je ne veux pas insécuriser plus ses professeurs. De toute façon, que ça arrive à domicile de façon réitérée, c'est la gravité de l'action. Il faudra que ça aille très vite du côté de la justice et de la police avant que ce soit la justice. Concernant, moi je vais revenir sur l'affaire Samuel Paty parce qu'on n'insiste pas suffisamment sur le fait que on doit aussi s'intéresser à la relation entre les parents. Parce qu'il y a une responsabilité des parents dans cette terrible actualité. Responsabilité des parents et le lien entre eux et le système scolaire. Un parent, il n'a pas à s'immiscer dans la transmission du savoir et dans la pédagogie. À côté de ça, il faut aussi être ferme avec les parents. Enfin, moi, je le vois en tant qu'élu à Ivry-Courcouronnes. Souvent, les parents qui sont de confession musulmane, estiment que la laïcité, c'est un principe anti-musulman, anti-islam. Eh bien, je peux vous dire qu'à côté du système scolaire et donc de l'inspection de l'éducation nationale, on a accompagné, on a plutôt expliqué ce que c'est que la laïcité à ses parents en disant, mais pas du tout. Au contraire, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et c'est ce principe qui vous permet de pratiquer
pratiquez votre religion en paix. Et ben, je peux vous dire qu'il y a des parents qui sont sortis de ces réunions de formation, donc destinées aux parents, plutôt rassurés. Donc il y a une méconnaissance aussi. Les parents. Mais complètement. Pas seulement les enfants. Il y a du travail. Pas seulement les enfants. Quel boulot. Oui, quel boulot. Quel boulot. Un dernier mot, Jean-Claude? Non, mais je crois que ce que vous dites est important. J'imagine que c'est fait dans de nombreux endroits, mais il faut tout reprendre à zéro. Parce qu'effectivement, la plupart des familles musulmanes sont convaincues qu'au fond, il n'y a que de l'hostilité dans les principes de la laïcité. Voilà, expliquer, il faut tout reprendre à zéro, leur expliquer que ce qu'on ne tolère pas, c'est l'islamisme. C'est l'islam menaçant, c'est l'islam qui considère que la loi de l'islam est supérieure à la nôtre. Ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, ou ils se mettent ça dans la tête, ou on n'a pas fini d'avoir des problèmes. Gabriel Cluzel? Au-delà des cas de menaces, tant que les professeurs s'auto-censureront sur certains sujets, c'est-à-dire refuseront de faire une partie du programme par peur, et par peur légitime, c'est qu'il y aura eu un échec dans les plus hautes instances à résoudre ce problème-là. Moi, je veux bien qu'on explique aux parents, mais je crois qu'il ne faut pas être dans l'angélisme. La pédagogie avec les parents, ça ne va pas suffire. Donc, c'est... Oui, non, mais c'est pas réellement parce qu'on a mal fait comprendre que la laïcité, finalement, c'était pas si mal que, à la fin, on en vient à dire que c'est presque notre faute. On n'a pas su faire passer le message de la laïcité. Je crois que on est au-delà de ça. Il faut se rendre compte que les mineurs, vous disiez, ça peut être un mineur de 15 ans, un crétin, mais les mineurs aujourd'hui ont des actes extrêmement graves. On peut plus les considérer comme des enfants de la comtesse de Ségur qui volent des Mistral gagnants. Ça dépend du passé pénal de l'auteur. Exactement, mais c'est là aussi la difficulté. D'ailleurs, on voit que dans l'affaire Paty, il y avait des complices mineurs qui après, et c'est là encore une autre difficulté, que l'on traite, que l'on juge comme des mineurs, parce qu'on se dit finalement ce sont des enfants, avec notre logiciel français, mais en réalité, ils posent des actes extrêmement graves qui peuvent aller jusqu'au crime. Donc, moi, je suis très inquiète justement par cette excuse de minorité dans ce genre de cas, et je me demande si on finira par résoudre tout cela. Commissaire Lebars? Non, mais pour être très clair, moi, j'excuse jamais les mineurs auteurs, puisque je pense qu'une des grandes, entre guillemets, faillites de la justice, c'est le mineur délinquant. Je l'ai souvent dit sur votre plateau. L'âge ne doit pas être une circonstance d'excuse de minorité au sens de la gravité de l'acte. Je parlais des suites pénales. Quand on a un mineur de 15 ans, s'il n'a pas commis trop d'antécédents, face à une menace de mort devant la justice, le pari que je fais, mais c'est pas un pari ni favorable ni pas favorable, c'est qu'il sera pas incarcéré. C'est peut-être même pas la première bonne solution. Vous savez, moi, je suis beaucoup plus adepte des structures qui pourraient être des centres de rééducation, parce que on a connu ça dans le passé. Nos ancêtres ou nos parents nous ont parlé de tout ce qui était maison de correction. Mais finalement, ce qui manque à la société d'aujourd'hui, c'est de corriger, d'éduquer, quitte à enfermer pour ce qui est des mineurs avec de la contrainte, ce qui n'est pas le cas dans les centres éducatifs fermés. Maintenant, évidemment, qu'un mineur peut commettre un acte très grave, voire, moi j'ai travaillé dans des territoires difficiles, la fameuse phrase qu'on a entendue au tribunal pour enfants à Bobigny, le mineur est une victime, c'est exactement ce qui fait la faillite du bas du spectre de la délinquance, qui est finalement celle qui embête la grande majorité de nos concitoyens. Et une fois qu'on les laisse grandir, c'est ce qui fabrique de la délinquance. Tout le monde n'y va pas, mais une fois qu'ils n'ont pas été attrapés, ceux qui restent dans la délinquance, ça devient les très gros délinquants d'après. Et en voyant ces menaces contre un couple d'enseignants, on ne peut pas s'empêcher de penser aux policiers qui sont menacés chez eux aussi. La semaine dernière, il y avait des tags sur les halls d'immeubles avec l'adresse, les plaques d'immatriculation, le nom des compagnes de certains policiers. Effectivement, vous êtes menacés de la même façon. C'est exactement les mêmes motifs et les mêmes symptômes. Tous ceux qui incarnent l'autorité, ce qui est totalement inacceptable, on le dit souvent, policiers, gendarmes, mais en allant au-delà, les pompiers, des enseignants, quand on se retrouve dans une société qui menace des gens qui sont censés enseigner, sauver, secourir, qui sont menacés à domicile, ça pose la question de l'extrême violence qui se déroule dans la société française. On peut toujours débattre, sentiment d'insécurité statistique, etc. Qui aurait imaginé qu'on se retrouve avec des gens qui sont là pour rendre service, pour enseigner, pour permettre aux uns et aux autres de s'insérer, y compris d'ailleurs si les parents ne voient pas ça et ne sont pas capables de tenir leurs enfants, c'est une faillite complète et ça pose la question de comment on règle ce sujet-là. Là, le débat risque d'être long. Je ne sais pas si les assises de la justice... On va l'évoquer dans un instant. Joël Haïté, un tout petit mot là-dessus sur les mineurs. Sur les mineurs, oui, c'est vrai que ce que le juge aussi prend en considération, c'est le principe de discernement. Après, concernant la sanction, je trouve qu'elle arrive
tardivement. Et c'est pour ça que la loi qui a été votée récemment, elle consiste aussi à ce que, eh bien, la responsabilité pénale de l'enfant mineur, eh bien, soit prise en compte assez tôt. Parce que le problème, c'est que quand la sanction, elle vient tardivement, eh bien, il y a des risques de récidive. Et on le voit, enfin, moi, je le vois dans un certain nombre de dossiers où, eh bien, quand la sanction, elle arrive bien après, c'est-à-dire 8 mois ou 9 mois, voire 1 an après les faits, je peux vous dire que vous multipliez les risques de récidive. Ça, c'est une réalité. Bien sûr. Je crois que la loi de Dupond-Moretti sur le séparatisme réconcilie entre guillemets les Français avec leur justice. Je pense que cette loi n'est pas à la hauteur de l'enjeu et du risque et de la situation de la justice aujourd'hui. J'espère, moi, que 4 mois de travaux, quand même, le président de la République dit c'est pas moi, je ne crois pas tellement, mais c'est quand même une démarche importante. Molins, procureur à la Cour de casse, Madame Arens, présidente de la Cour de casse, une des premières présidentes de la Cour de casse, c'est pas rien. Je pense qu'ils sont parfaitement conscients des dégâts et de l'état de la justice, qui manque certes de moyens, mais qui aussi fortement est trop politisé et à qui on peut faire beaucoup de reproches. Je pense qu'ils en sont absolument conscients et je veux encore espérer qu'il sortira de ça quelques projets de loi pour le prochain président. Allez, on fait une petite pause, on va parler des états généraux de la justice qui ont été enclenchés aujourd'hui, à la lumière notamment de ce qui se passe à Lyon. Comment faire stopper ces rodéos urbains? Le centre-ville a à nouveau été le théâtre d'un rodéo urbain ce week-end. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.